Il y a 7 incontournables quand on prospecte sur LinkedIn. Il y en a combien, Lucas? Il y en a 7. Super. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Sales in Public, on va parler de ces 7 incontournables. Comment faire ses follow-up, quand envoyer des demandes de connexion. Bref, il y a 7 basiques à bien savoir pour l'optimiser. Aujourd'hui, on est dans un épisode de Sales in Public. Lucas, qu'est-ce que c'est Sales in Public? Le Sales in Public, c'est très simple. C'est tout simplement Eddy, ici présent, qui vous a fait une magnifique introduction, qui m'accompagne à devenir le meilleur sales de France. Et tout ça en moins de 30 jours. Et tout ça sans avoir jamais fait de prospection de ma vie. Yes, et au-delà de faire de la prospection, le but c'est de faire 2 deals en moins de 30 jours. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet sur les 7 clés vraiment pour votre prospection sur LinkedIn. Dans les épisodes précédents, peut-être qu'on peut rappeler ce qu'on a pu aborder, Lucas. Ouais, bien sûr. Alors, dans un premier temps, on avait établi du coup le ciblage avec Vincent. C'était le premier épisode. Ensuite, on avait vu dans la foulée tout simplement comment gérer son mindset, comment gérer son organisation aussi, très important. Et pour finir, dernier épisode, on a vu tout simplement comment créer des messages qui génèrent des rendez-vous sur LinkedIn. Très clair. Et ce qui va être intéressant pour toutes les personnes qui nous découvrent, c'est qu'on a une communauté. Vous pouvez accéder à cette communauté gratuite sur du coup la description en dessous. Et dans notre communauté, on a eu quelques questions et c'est ce qui nous a donné envie un petit peu de venir parler de ces 7 éléments clés. Et avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à cette page si les sujets autour de la prospection sur LinkedIn t'intéressent, que tu sois un junior, un débutant ou quelqu'un de très expérimenté. Crois-moi, tu vas apprendre des choses. On démarre, Lucas? Ce que je vais faire simplement avec toi, Lucas, c'est que je vais te poser des questions comme ça qu'on peut te poser justement dans la communauté. Je te laisserai répondre parce que c'est toi qui es dans le concret là maintenant depuis quelques semaines. Et puis si besoin, je viendrai peut-être te donner des compléments d'informations ou alors ça se trouve que tu auras des réponses parfaites. Et c'est très bien. La première question qui a été posée, c'est sur le nombre de demandes qu'on peut envoyer par jour et quand les envoyer. Est-ce que tu peux déjà répondre à la première question? C'est combien de demandes on peut envoyer par jour? Alors, du coup, pour ce qui est des demandes de connexion, donc on est limité, il me semble, à 25 demandes de connexion par jour. Moi, ce que je fais, donc je reprends à chaque fois mon cas perso. Moi, j'envoie 20 demandes de connexion par semaine, donc ce qui nous fait une liste au total de 100 prospects. Donc, ce qui fait que chaque fin de semaine, j'ai une liste prête pour la semaine d'après. Donc, tout simplement pour avoir mes 100 prospects et envoyer mes 20 demandes de connexion journalières. Et moi, les demandes de connexion, donc je le fais toujours dans ma première session de setting. Donc ça, on l'avait vu dans la partie organisation, sur comment j'organise ma prospection aujourd'hui. J'ai 2 créneaux. Donc un créneau de 8h30 à 9h30 et un deuxième créneau de 13h à 13h30, 13h à 14h, pardon. Et du coup, j'envoie mes demandes de connexion lors de mon premier créneau. Donc, c'est la première chose que je fais quand j'attaque la journée, sachant que ça demande un peu moins de réflexion intellectuelle. Ça me permet de me chauffer un peu, ce qui fait qu'aller en 5-10 minutes, toutes mes demandes de connexion sont parties et je peux attaquer du coup ma deuxième partie Ok. de ma session. Très clair. On va revenir après sur, parce que c'était une des questions de, ok, quand est-ce que tu prépares tes prospects pour leur envoyer une demande de connexion? Donc ça veut dire que toi, quand tu commences ton lundi, tu as déjà une feuille, en tout cas un CRM complet avec des prospects bien ciblés. À partir du moment où du coup tu te lances, tous les jours tu envoies jusqu'à 25 nouvelles connexions, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu as vu s'il y avait une heure qui était optimale à laquelle il fallait envoyer? Ouais, alors, j'ai essayé un peu tout, pour le coup. Le 1er retour, qu'on avait vu aussi lors de notre premier épisode avec Vincent, c'était d'envoyer, du coup, plutôt le matin. Moi, du coup, les meilleurs retours et c'est aussi parce que, c'est un peu la seule heure à laquelle je les ai envoyés, même si j'ai fait d'autres tests aussi en après-midi. Le moment où j'ai le plus vite de demandes d'acceptation, c'est le matin entre, quand je fais mon créneau, en fait. Donc mes messages partent, généralement, toutes mes demandes de connexion, pardon, partent généralement à 8h45-50, toutes les demandes sont parties. Ok. Et généralement, dès la demi-heure qui suit, je commence déjà à avoir des personnes qui m'acceptent. Et aussi, le deuxième créneau que j'ai trouvé intéressant, c'est toujours début d'après-midi. Donc entre 13 et 15h, généralement, je fais mes demandes à ce moment-là, si par exemple j'ai envie d'en faire un petit peu plus parce que j'en ai Ok. fait 20 le matin. Et là, généralement, j'ai des bons retours aussi. Donc je dirais, ouais, plutôt début, milieu de matinée et début d'après-midi pour l'après-midi. Ok. Je pense que ce que vraiment, et tu as une bonne pratique là-dessus, ce qu'il faut vraiment que les gens fassent très attention, c'est en fonction de ta cible. J'ai un exemple très extrême pour que les gens puissent se projeter, mais si tu envoies des messages à des gens de la restauration, par exemple, il y a des gens dans la restauration sur LinkedIn, par exemple pour des franchises et tout, c'est des gens qui sont vraiment sur le feu. Par exemple à l'heure du midi, donc vaut mieux leur envoyer un message peut-être autour de 15-16 heures, voilà, quand ils sont plus disponibles. Donc ça dépend de la cible, donc c'est bien d'AB tester. Et surtout,
en fait, d'envoyer des messages quand les gens sont sur la plateforme. J'ai vu dans la communauté des personnes qui voulaient envoyer des messages avant 8h parce que c'était plus pratique, c'était sur les transports ou après 18h. Pas vraiment d'intérêt. Vaut mieux l'envoyer quand la personne est vraiment sur LinkedIn, comme ça elle reçoit la notification et une émotion beaucoup plus importante sur le fait que la notification vient d'arriver. Très clair là-dessus. On a donc répondu à combien de demandes par jour. Donc ça aussi, il faut savoir que ça fluctue en fonction de si on est en premium ou pas. Il me semble que c'est 15 quand on n'est pas en premium. Toi, t'es passé en premium et t'es à Ouais. 25. Ouais. Je suis passé en Ok. premium, mais même quand j'avais pas le compte premium, j'étais à 20 demandes par jour et Ok. j'ai jamais eu de problème ou de warning sur le compte. Ok, bon, on va rester sur la thématique de l'invitation. Question qui est revenue énormément. Est-ce qu'il faut ajouter un message dans ton invitation? Est-ce que toi t'en mets? Parce que c'est un sujet qu'on a pu aborder lors de notre premier épisode sur le ciblage, justement. Est-ce que toi t'en mets aujourd'hui? Non. Je sais qu'il y a 2 écoles, justement, tu as soit, du coup, envoyer une demande sans message, donc c'est-à-dire une demande vierge, en fait. Moi, je fais comme ça. Généralement, c'est comme ça que j'ai les meilleurs retours. Après, je sais qu'il y a des personnes qui par exemple, on avait fait l'épisode avec Vincent, lui, il disait qu'il envoyait juste une note, donc Très flou. genre juste, très floue, genre, «Merci pour, l'ajout», enfin, et juste, «Content d'échanger», je crois que c'était, enfin, «Hâte d'échanger», quelque chose comme ça. Ça, j'ai pas essayé, je suis resté vraiment en demande de connexion neutre parce que je me suis mis vraiment dans mon cas à moi, où généralement, je préfère accepter une demande quand elle est neutre plutôt qu'il y a un message, qui le joint. Donc moi, j'envoie pas de demande, enfin, quand j'envoie une demande, j'envoie pas de message associé. Je pense que c'est une bonne pratique et enfin, comme tu sais, je suis de cette école de pas mettre de messages à l'intérieur. Tout simplement que je trouve ça un peu bateau et un peu lambda d'envoyer. En fait, c'est pas des messages personnalisés, donc autant s'en priver pour envoyer le jour où tu commences à prospecter un premier message personnalisé. Parce qu'en fait, tu te grilles un peu une cartouche vu que tu échanges déjà avec la personne. Du coup, sur la demande de message, ouais, c'est simple, c'est enfin, tu mets rien, t'envoies la connexion et pour rappel, c'est pas juste. Là, on fabule, on donne enfin, en tout cas des conseils comme ça. Tu as quand même un taux d'acceptation supérieur à 50%. Je crois que tu Ouais. as 60-70% de taux Ouais, d'acceptation. un petit peu redescendu. Là, tu vois, je suis en Ok, train de le calculer parce que je suis en train de faire le passage, du CRM, mais on va dire que je suis autour de 45. ok, très bien. Bah, ça reste des stats quand même intéressantes. On pourra dire que en dessous, effectivement, de 40% de taux d'acceptation, c'est pas le top. Et l'autre data à regarder, c'est sur le taux de réponse. Mais là, on s'écarte du sujet, c'est Mmh. 30%. Donc, on reste dans d'une bonne zone d'acceptation. Ok, deuxième sujet qui a été traité donc. Combien de follow-up faut-il envoyer? Alors ça, c'est une bonne question, justement parce que moi, je suis un peu encore en train de tester aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je me limite à un follow-up. Donc, là, pour le coup, c'est même là où c'est moi qui vais te retourner la question directement. C'est dans ton cas à toi, combien faut-il envoyer de follow-up? Sachant que moi, si je reprends mon cas un petit peu perso, généralement, c'est que j'envoie du coup un message template, donc dans un premier temps. C'est-à-dire que la personne reçoit ce premier message qui lui demande si jamais il veut recevoir du coup le lead magnet. S'il me répond pas, je lui envoie un vocal à la suite. Mais est-ce que sur ce vocal-là, du coup, Déjà, un élément important, donc t'envoies pas un message écrit, t'envoies un vocal. oui, j'envoie un vocal, ouais. Pourquoi le vocal et qu'est-ce que tu dis dans le vocal? OK, parce que, vocal, je suis hyper à l'aise avec, et je me dis que j'ai brisé la glace, donc il a déjà eu un premier message. Logiquement, du coup, il m'a déjà eu en demande de connexion, depuis 2-3 jours. Du coup, j'essaie d'envoyer ce vocal, bah, pour, humaniser un petit peu le ton, plutôt que de faire un message robot. Après, je sais qu'il y a les gifs aussi qui peuvent bien marcher. Pour le coup, j'ai pas essayé encore. Aussi, pourquoi je fais le follow-up? Voilà, donc est-ce qu'il faut Ok. envoyer un troisième follow-up à la suite de ce deuxième, pardon? Déjà sur ce que tu as pu dire, c'est ultra intéressant. Donc toi, tu envoies un élément, tu fais un follow-up avec un vocal. Très bon conseil. Justement, j'espère que les gens l'appliqueront. C'est n'envoyez pas un vocal si vous avez envie de le faire. Dès le premier message, c'est ultra bizarre en fait, d'entendre la voix de quelqu'un lors d'un premier message alors qu'on ne le connaît pas. Donc en fait, d'envoyer un premier message écrit puis un message de follow-up en vocal, c'est une des meilleures pratiques du marché et ça permet effectivement d'avoir des statistiques beaucoup plus importantes que le message traditionnel. Alors, est-ce que tu as vu mon message? Je te remonte mon message ou des gens qui font des blagues que je trouve pas forcément drôles. Enfin voilà. Ouais. Alors que toi, tu fais un vocal. Qu'est-ce que tu dis dans ce vocal? Alors, en gros, bah, là, j'ai essayé justement les 2 approches. En gros, j'ai la première approche quand j'envoie du coup mon lead magnet, donc format écrit, donc c'est-à-dire le guide des hooks. Je dis très simplement j'imagine, que tu dois être hyper occupé, donc si la personne a vu le message et qu'elle a pas répondu. En plus du document que j'ai déjà créé, j'ai réalisé un audit de ton compte LinkedIn. J'ai regardé un petit peu tous les posts que tu avais faits et cetera et j'ai réalisé une courte vidéo de quelques minutes où je te partage des nouveautés que tu pourrais mettre en place avec un objectif, développer encore plus la visibilité que tu peux déjà avoir aujourd'hui. Est-ce que je peux t'envoyer la vidéo à la suite de ce vocal? Donc, ce que tu fais, c'est que tu partages dans un premier temps un lead magnet avec de la valeur.
Si la Exactement. personne ne répond toujours pas, tu lui dis écoute, tu as dû être occupé, peut-être que tu n'as pas vu cette première valeur. J'ai une plus grosse valeur à t'apporter derrière. Mmh. Est-ce que je peux te l'envoyer? Et tu attends Exactement. que la personne te donne oui. Ok. En tout cas, je trouve la pratique bonne. Est-ce que tu sais approximativement si ton taux de réponse à la suite de ce follow-up est bon ou... Ah, très sincèrement, bof. Genre, je vais full transparence. Le truc qui est bien, c'est que j'ai eu un retour, bah, juste avant qu'on lance le call, genre vraiment au moment où j'ai lancé le record. J'ai eu un retour, sur, ce follow-up là et c'est là où je me dis que, voilà, si jamais on envoie le bon follow-up à la bonne personne, il y a vraiment des gens qui regardent enfin, juste elles ouvrent le message LinkedIn, elles ont pas le temps de répondre et même moi, je suis le premier à le faire. Genre je vois que j'ai eu le message sur LinkedIn, je regarde en rapide, je réponds pas et quand on me renvoie un follow-up, je réponds généralement. Mais là, du coup, il m'a dit ouais, je suis désolé, j'ai absolument pas eu le temps de regarder ton message, j'étais en vacances, mais vas-y, très chaud si jamais tu peux m'envoyer la vidéo. Donc en fait, Ok. le truc aussi que j'ai noté, c'est que du coup, ça fait passer aussi la vidéo, le premier lead magnet un peu de côté. Il se dit putain, en gros, il me propose déjà une valeur de ouf. En plus, il me fait un vocal du coup, bah, parce que j'ai pas vu le message, ou du coup, il m'envoie un truc encore mieux. Et moi, Quand tu envoies ton vocal, est-ce que tu mets un message après écrit? non, je fais Ok. que le vocal. Déjà, il y a deux choses. Et j'aimerais bien que tu travailles là-dessus du coup, c'est après ton vocal, c'est systématique, il faut toujours mettre un message écrit. Ah, ok. C'est-à-dire que quand on envoie un vocal, il y a un biais psychologique qui se crée. En gros, la personne, avec elle reçoit un vocal et que c'est pas commun, en fait, elle peut se poser la question de ah, ok, c'est sympa, mais ok, est-ce que je réponds par vocal? Est-ce que, en fait, ça ramène des complications dans le cerveau. Donc, en fait, en mettant un message écrit directement à la suite de ton vocal, ça peut être un truc tout con, type tiens, est-ce que le vocal fonctionne ou je pense que ça devrait t'intéresser pour mettre un peu de suspense. Ok. Eh bien, tu vas normaliser le retour à la conversation par écrit. Ok. Donc ça, c'est systématique. C'est vraiment quand on envoie un vocal, c'est même pas que pour ton cas à toi, c'est tout le temps. Faut vraiment faire ça. Deuxième chose, je trouve que ton vocal, donc à tester avec cette pratique avant, toujours tester, c'est là où on a les réponses. Je trouve que ton vocal, du coup, il reste dans la même approche que la première. Donc, tu as première valeur que tu partages, tu veux partager une deuxième valeur par la suite. Peut-être qu'il faudrait trouver un autre angle, Mm. un angle plus sec, peut-être sur voilà, un constat que tu as pu voir sur son compte ou un post que tu as pu voir et en fait de peut-être tester une approche différente que le lead magnet. Ok. Donc ça à tester. Ce qui peut fonctionner, c'est tout simplement d'aller droit au but et de dire concrètement comment tu peux l'accompagner. Là, du coup, tu mets ta dernière cartouche puisque si tu donnes déjà ce qu'on dit La souvent, si tu valeur, donnes ouais. toute la Bible, il viendra pas à l'église. L'église, c'est ton rendez-vous. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment utilisé en dernière cartouche. Voilà là-dessus. Du coup, ça a testé sur le vocal. Et le dernier élément qui serait intéressant, c'est pourquoi pas tester le GIF. Donc ça dépend les secteurs. Faut faire attention en fonction de votre cible. Mais le GIF, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est quelque chose qu'on utilise sur nos réseaux sociaux perso. Pourquoi pas d'utiliser le GIF au lieu de ton vocal, ou alors le GIF en plus du vocal. Pour répondre à la Mm. question de combien de follow-up. Il faut toujours se dire que un jour ou l'autre, tu peux revenir voir tes dossiers. Donc en fait, revoir la conversation parce que 3 mois plus tard, tu te dis putain, j'aimerais bien relancer cette personne. Mm. On estime à 3-4 semaines le temps où tu laisses un peu respirer le prospect ou que tu peux le relancer encore. Imagine si en fait tu relances le prospect 5 fois et que du coup tu veux le réengager sous 3-4 semaines, tu as un monologue comme ça de conversation avant, c'est un peu gênant de revenir sur la Mm. conve et de relancer la personne. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire, ok, tu pars propre de la conversation, comme ça tu peux revenir et te permettre de réengager sous un autre angle. Donc mon conseil c'est de faire 2 follow-up max, vocal GIF, vocal vidéo, vocal message écrit ou l'inverse, bref, mais voilà, d'envoyer que 2 maximum messages Ok. de follow-up. J'attendrai entre le premier follow-up et le deuxième follow-up 4-5 jours. Et voilà en soi pour le follow-up, parce que ça répond un peu à tes questionnements. Ouais, et du coup, par contre, là, c'est intéressant parce que tu as donné un peu l'ordre de temps, du coup, du deuxième follow-up. Mais combien de temps, par exemple, si tu peux nous refaire une chronologie, genre entre l'envoi du premier message et on va dire le dernier follow-up. Genre combien de temps faut attendre sur ce laps de temps Ouais. sur. Moi, il y a peut-être d'autres pratiques pareil, il faut tester. Moi, j'envoie mon message jour 1, donc aujourd'hui. Demain, j'envoie mon follow-up. Parfois, je vais Ok. m'envoyer le follow-up en fin de journée. Bon, là, c'est un peu forceur, mais donc tu peux t'amuser à faire ça. Et après, l'autre message, du coup, tu le pousses 3-4 jours plus tard. Ok. Euh, dans les emails, quand on a des séquences mail, je pense que, bon, bref, les gens doivent le savoir, mais tu peux avoir jusqu'à 7-8 relances parfois. Tu as le premier mail et ça s'enchaîne. Donc voilà, faut pas reprendre les mauvaises habitudes de ce qu'on peut faire sur un mail, mais parfois le 6e mail fonctionne bien. Par contre, il faut garder en tête que dans un email, une campagne mail, le taux de réponse est 60% plus important lors du deuxième mail. Ce qui veut dire Ok. que la majorité des gens répondent plutôt lors de la relance.
Ok. sur le mail, peut-être pas sur LinkedIn. Mais voilà, c'est juste une stat intéressante à voir par rapport à d'autres modèles qui existent sur d'autres méthodes de prospection. Est-ce que c'est clair ou... Ouais, Ouais, moi c'est très clair. trop bien. Combien de messages à envoyer après l'acceptation? Ça, non, combien de messages envoyer? Combien de follow-up faut-il envoyer? Combien de messages envoyer après l'acceptation? Ok, donc une fois que la personne t'accepte, Hmm. quand est-ce que du coup tu envoies ton message aujourd'hui? Moi j'essaie de l'envoyer plutôt. Enfin, je n'essaie pas de sauter sur la personne, genre elle m'a accepté. Je saute direct sur le prospect en disant tiens, trop cool, tu m'as accepté. Ça fait trop, tu sais. Je suis sur LinkedIn. Dès qu'il y a quelqu'un qui m'accepte, bam, je lui saute dessus. Voilà. Donc moi je fais pas comme ça. Par contre, j'essaye de répondre relativement rapidement. Et ça, c'est toi qui me l'as appris. Et je sais que tu es vachement de cette team d'être réactif plutôt que de laisser un message. Par exemple, il y a jamais un moment où, par exemple, quelqu'un, je l'ai accepté et je lui envoie un message genre 2 jours après. Hmm. Le message part toujours dans la journée. Ou par exemple, par contre, si par contre la personne, par exemple, m'a ajouté en fin de journée, bah, je vais pas directement lui envoyer un message à ce moment-là parce que je sais qu'il a moins de chances d'être vu. Donc je vais attendre le lendemain matin pour tout simplement envoyer le message. Donc ce qui veut dire que si jamais je peux, je l'envoie dans la journée. Ou sinon, il y a max une demi-journée, grand maximum une journée entre le moment où j'envoie le premier message. Et quand je dis une journée, c'est très rare. Alors, vraiment, c'est que j'ai Ok. pas vu la demande et que du coup j'envoie le message tard. Sinon, j'essaie de l'envoyer directement. Allez, si je dois donner une ordre de temps, c'est 2 heures après. C'est intéressant. Je me souviens qu'on a eu une discussion assez houleuse sur le fait que ça me frustrait de voir que tu avais beaucoup de gens qui t'acceptaient, avec qui t'envoyaient pas des messages, t'attendaient Mm. plusieurs jours. Pour moi, si vous êtes vraiment en train de prospecter, vous jouez le jeu de la prospection sur LinkedIn, vous devez normalement être vraiment en dèche en permanence de nouvelles personnes qui vous acceptent. Ça doit être vraiment en mode, ok, j'active beaucoup de gens et du coup, je dois faire mes follow-up et du coup, ils rentrent dans mon pipe, donc ils rentrent dans ma séquence. J'envoie le premier message très rapidement pour en fait toujours être avec des nouvelles conversations qui se déclenchent et donc un potentiel de prospect qui peut venir en rendez-vous. C'est un Mm. entonnoir, donc plus tu as de personnes au-dessus, plus du coup tu as de gens qui peuvent venir en rendez-vous. La particularité de ce qu'il y a aujourd'hui sur LinkedIn, c'est qu'il y a beaucoup d'automatisation. En fait, d'être réactif vraiment à la minute, ça peut faire penser que c'est une automatisation alors que c'est un humain, donc faut pas être à la minute près. Par contre, ouais, 10, 15 minutes plus tard, 1 heure, c'est ultra intéressant parce qu'en gros, la personne t'a encore en tête, peut-être qu'elle a vu ton profil et toi tu lui envoies un message. Donc Mm. effectivement, c'est une bonne pratique que tu as là. Très bien. Écoute, très clair là-dessus. Combien, et du coup, on revient un petit peu au début de la conversation qu'on a eu tout de suite sur la partie ajout de prospects sur le CRM. Toi, combien de nouveaux followers t'ajoutes sur le CRM chaque semaine? Bah, du coup, enfin, le nombre de prospects que j'avais en début de semaine dans mon CRM. Donc, si j'en avais 100, les 100 sont partis. Parce que je calcule Ok. mes envois, je sais que je l'envoie 20. Enfin, non, j'en envoie même plus. En fait, non, je vais pas mentir, j'en envoie même plus parce que ça me le fait beaucoup. Par exemple, je suis sur LinkedIn et souvent, tu vois, dans les catégories LinkedIn, tu as, tu sais, à droite des propositions de profil. Et souvent, du coup, comme je cible pas mal du coup des CEO d'agences, ça me propose des fois des profils intéressants. Donc du coup, bah, ce qui fait que j'en rajoute dans mon CRM qui n'était pas là au début. Et même aussi, tout simplement, bah, comme je suis pas mal en contact maintenant avec des CEO d'agences et que bah, du coup les CEO d'agences communiquent beaucoup entre eux, je commence à avoir pas mal de nouvelles personnes dans mon feed de contenu que je connaissais pas, soit parce que du coup des connaissances ou des contacts à moi maintenant like leurs posts, ce qui fait que les posts bah, viennent du coup dans mon réseau, ce qui fait que je les ajoute. Donc Ok. en réalité, je dois avoir 100. Enfin, ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui sont dans mon CRM, elles sont là le vendredi, elles sont toutes en demande de connexion le vendredi d'après, parce que j'ai envoyé mes 20 demandes de connexion. Mais par contre, j'ai un delta supérieur dans le sens où il y a toujours dans la semaine au moins, je pense, une vingtaine de personnes qui n'étaient pas là prévues que j'ajoute. Ok. C'est une très bonne pratique. En fait, tu viens, on va dire, avec 100 prospects toutes les semaines neufs que tu prépares. C'est ça. Et durant la semaine, si tu vois un post, quelqu'un qui t'intéresse et du coup une suggestion ou alors tu entends parler de quelqu'un, bah, tu t'autorises à rajouter des personnes. Donc ça se trouve, tu montes peut-être à, je sais pas, 110, 120, 150, enfin du coup tu te Ouais, c'est donnes ça. l'autorisation. Ok, Ouais, c'est ça. c'est très stylé, très intéressant. Et du coup, la question qui s'ensuit, c'est quand est-ce que tu les ajoutes, ces prospects? Dans le CRM, Ouais, en direct. En gros, c'est-à-dire que, en gros, j'ai le matin, je me connecte, c'est le premier truc que je fais. J'ouvre mon CRM, j'ouvre mon LinkedIn. et du coup, t'es 100 prospects, plutôt, tout propre, qui arrivent le lundi matin, qui sont déjà là.
Tu Ouais. les ajoutes durant un temps imparti, par exemple le vendredi, ou tu le fais tous les jours un petit Ah, peu? quand est-ce que je les ajoute dans le CRM? Ouais. Ah oui, OK, tout le vendredi. Alors justement, ça c'est un truc que je vais que je vais itérer encore, et modifier. Au début, le premier truc que je faisais, c'était, chose à ne pas faire, hein, vraiment, je l'ai fait au début, Eddy m'a laissé faire. Je me suis vite rendu compte que c'était pas la chose à faire. En gros, c'était que dans mon créneau du matin, ça s'appelait, ciblage plus setting. Donc en gros, je ciblais les personnes, le matin et je leur envoyais une demande de connexion dans la foulée. Grosse erreur de ma part parce que ça me faisait, limite, perdre enfin ça me faisait pas limite, ça me faisait perdre une demi-heure à aller juste cibler et cetera. Après faire de mes demandes de connexion et bah, en fait, au final, c'est pas du tout productif parce qu'il s'avère que du coup, le temps que les personnes vous ajoutent, bah, votre créneau de setting, il est fini et vous avez d'autres choses à faire. Donc en gros, ça, c'était pas du tout, productif. Donc Eddy, lors d'un des premiers épisodes, m'avait dit, tout simplement, c'était à la fin de la première semaine, pour commencer la deuxième semaine, tu te mets sans prospect dans ton CRM, donc tu te fais un rush, peu importe comment tu te débrouilles. Ça me regarde pas, juste tu te débrouilles tout simplement pour les ajouter. Et vraiment, pour le coup, j'ai vraiment vu un avant-après, où tout OK. simplement, ok, ça me prend du temps, donc ça me prend facile 2-3 heures. À la fin, je suis lessivé parce que faire votre à la mano, maintenant en vrai, j'ai ce navigateur, mais en vrai, quand je le faisais à la mano, recherche booléenne, c'était fatigant. Mais au moins, j'arrive le lundi, je suis prêt à attaquer ma semaine. J'ai pas à me poser de questions. J'envoie mes 20 demandes de connexion. C'est la première chose que je fais la matinée. En 10 minutes max, c'est plié. Et après, je peux passer plus sur ma prospection 50 minutes après. Et du coup, ce que je vais essayer, par contre, c'est que je vais essayer maintenant de diviser mon ajout en 2 créneaux plutôt. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que souvent, comme ça me prend au moins 2-3 heures, généralement, quand j'arrive à la fin de mon CRM, je suis un peu plus fatigué, donc je suis moins alerte sur les personnes que j'ajoute dans le CRM. Ce qui fait que là, c'est un truc que je me suis rendu compte que bon, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je jetais entre guillemets à la poubelle. C'est vraiment juste pour schématiser la chose. Pas mal de prospects parce que mon ciblage, je me rendais compte que c'était des CEO d'agence, hein. Il y a pas un moment où j'ai mis un boulanger. Mais par contre, on va dire qu'ils publiaient pas de contenu ou alors il publiait du Mmh. contenu, mais ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas publié. Donc en gros, OK. voilà. Ouais, donc tu étais moins regardant sur tes 2 troisièmes critères. Enfin, tu as ton CEO d'agence, puis après toi, tu as d'autres critères que tu regardes Ouais, et du coup, avec la fatigue, à la fin, tu faisais moins attention, sur les exactement. critères. Ouais, J'étais moins alerte. bah, c'est un très bon retour et je pense que le nerf de la guerre, vraiment, et j'en suis convaincu aujourd'hui, c'est pas le script, c'est le ciblage. Parce qu'en Mmh. fait, si tu as la bonne personne avec les bons indicateurs et que tu envoies le message au bon moment parce que toi, ton service, ce que tu proposes, c'est adapté, ben, ça fait mouche. Et donc, ce Mmh. que tu fais, c'est ultra intéressant parce que le travail que tu fais sur le ciblage, il a l'air de rien, ça a l'air d'être une tâche chiante, mais finalement, c'est ce qui va te permettre derrière d'avoir des rendez-vous quali Mmh. et que du coup, tu te retrouves pas le jeudi parce que tu as épuisé tout ton pipe et qu'il reste plus que, je sais pas, 30 prospects, d'aller taper dans des prospects justement qui sont pas quali, que tu jettes à la poubelle. Ouais. Donc, franchement, très très bon retour. Donc, tu as divisé ton 2 pour être plus en forme. Est-ce que tu aurais un, donc là, on a parlé de, OK, quand envoyer des invitations, combien d'invitations. On a parlé également de, est-ce qu'il Le faut mettre follow-up. un message un message dans les invitations, le follow-up, combien de nouveaux followers on ajoute sur le CRM Comment et faire ses follow-up, vidéo, GIF, ouais, on et dit ça aussi. bon, il y en a partout. Il y a des tips dans tous les sens et c'est très stylé. Est-ce que tu as un petit tips bonus ou tu penses que c'est à complet, en tout cas pour une fois qu'on a préparé son script, qu'on a son CRM de près, est-ce que toi tu vois autre chose ou tu te dis faut quand même que les gens soient vraiment alertes aussi sur ce sujet? Moi, je l'ai tout tracé. Vraiment, c'est, ça va être mon combat, je pense. Mais, en tant que et encore une fois, je le rappelle, je débute dans la prospection, donc c'est vraiment juste mes retours à moi. Je donne pas de leçons ou quoi. Et moi, le retour que j'ai le plus, c'est, de tenir à jour son CRM en direct. Vraiment, c'est le truc, parce que j'ai fait les 2. Je me mettais un créneau CRM, au tout début où en gros, je tenais pas mon CRM à jour à l'instant T, mais je revenais dessus, on va dire, en fin de journée où je m'étais mis un créneau de 30 minutes pour tenir le CRM. Honnêtement et très sincèrement, c'est perte de temps. Je savais plus à qui j'avais envoyé un message, je OK. savais plus où est-ce que j'en étais, donc il fallait que je revienne dans les conversations LinkedIn. Généralement, ça veut dire que je suis obligé d'aller sur le profil de la personne. La personne va recevoir une petite notif parce que j'étais sur son profil. C'est bizarre, etc. Donc moi, ce que je peux vous dire, et vraiment, c'est le truc, moi, qui me simplifie la vie, mais aussi parce que je suis très carré de base. Donc en fait, ça correspond bien à comment je travaille en général, c'est de tenir son TRM à jour. Au moins, vous êtes carré dans ça. Vous avez fait un follow-up, vous allez directement marquer que vous avez fait un follow-up à telle date. Comme ça, au moins, c'est carré. Il n'y a pas d'hésitation. Si vous devez faire un deuxième follow-up, vous savez, j'ai fait le follow-up le 27. Ok, on est le premier.
ok, bah du coup c'est bon, je peux me permettre de lui envoyer un deuxième follow-up. Ce sera pas bizarre parce que je l'ai envoyé et que j'ai oublié de marquer la date, donc je sais plus quand j'ai envoyé le message. Je suis obligé d'aller sur LinkedIn pour regarder la date. Au moins, ça évitera tous ces petites pertes de temps qui, à la fin d'une semaine, finissent par être vite 1, 2 heures de temps que vous aurez pu économiser directement. Moi, c'est le seul truc que je pourrais dire. Et sache que c'est le nerf de la guerre, moi qui bossais chez Salesforce LinkedIn Meta où je manageais des commerciaux. Le plus dur pour un manager, c'est de faire en sorte à ce que ces sales mettent bien à jour le CRM, parce que le CRM, c'est comme tu l'as dit, c'est ta boussole, c'est ce qui te permet de savoir où t'en es, quand relancer et tout. Donc merci en vrai, rien à ajouter là-dessus. Écoutez, si ces tips vous ont plu, abonnez-vous à la chaîne. Et puis sinon, rendez-vous dans la description pour rejoindre justement la communauté dédiée à la prospection LinkedIn. Et puis du coup, let's go, hein. Ouais, let's go. Et puis, bonne prospection à tout le monde parce que du coup, là, va falloir rentrer dans le dur. Et ciao, ciao! Ciao, ciao.